Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps de vous faire découvrir tout le setup, tout ce qui se passe là-bas derrière, tout ce qui se passe ici devant. Donc voilà, je vais pas trop parler plus que ça, je vais mettre directement le générique et on se retrouve juste après directement avec l'appareil photo et tout pour vous faire découvrir un petit peu tout mon univers. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on va commencer par un petit peu tout ce qui est l'envers du décor, ce que vous avez entre guillemets un peu plus l'habitude de voir durant les vidéos et les streams. Donc on commence directement par ici des petits Pokémon qu'on a gagnés à Gardaland avec le jeu du... Je sais pas si vous savez, mais dans les parcs d'attraction, il y a souvent ces jeux avec le ballon, tu dois le mettre dans le panier de basket et si t'arrives du premier coup, ben tu gagnes. Ben, on l'a fait 4 fois, on a gagné les 4 fois, voilà. Donc ça c'est un petit peu l'envers entre guillemets du décor que vous voyez pas trop à part le petit Salamèche et le petit Pikachu si je dis pas de conneries. Normalement j'arrive juste à les capturer. Ensuite on continue directement avec le volant, les pédales et le siège baquet pour la F1. Donc ça aussi en stream vous avez dû le voir ou même sur TikTok avec des rediffs de stream avec les palettes et tout. Franchement c'est du très bon matos. Après c'est l'entrée de gamme. Donc pour le moment franchement ça va. J'avais hésité au début à prendre le siège directement de F1. Mais vu le prix que c'était, j'ai dit non, je me suis plutôt rabattu sur celui-là. Parce que le siège de F1 était quand même 1000 balles, donc au bout d'un moment, faut pas prendre les gens non plus pour des cons, quoi. Alors ceci, vous le connaissez bien, mon petit poster Stitch. Ohana cousin. Voilà, il est juste magnifique. Continuons par la partie que vous n'avez pas l'habitude de voir. Voilà, toutes les pop. Et je vous les montre. Alors comme vous avez pu voir, je suis un grand fan de Spider-Man aussi. Et puis généralement ce qui est bien avec tout ça, c'est pour ça qu'il y en a autant, c'est que généralement à la FNAC, alors je sais pas si c'est pareil en France, mais ici en tout cas chez nous, en Suisse, il y a souvent des bonnes petites offres du style de acheter, de offertes et tout, et puis franchement ils en ont des bonnes. Hein. Par exemple toutes les Spider-Man, les Mandalorian, les Star Wars et tout, j'ai tout eu là-bas. Donc voilà, après on a celle-ci par exemple que j'ai commandée sur Amazon. Alors on peut voir que c'est une fausse. On voit ici qu'il n'y a pas les inscriptions légales et tout. Et en plus, je l'ai payé 20 balles. Et je sais que celle-ci est cotée à 400 francs. Donc si d'un coup vous l'avez, vous avez une pépite chez vous. Hein. Donc après, bien entendu, du Mercedes, chaussures Mercedes, casquette Mercedes, on va pas trop tergiverser là-dessus parce que les Pro Max, on sait comment. Hein. Voilà, petite statue en terre cuite, peinte et tout de Lilo et Stitch qui est juste magnifique. Livre sur la F1 avec tous les circuits, que ce soit Monaco, Bahreïn, Bakou et tout. Il y en a, je crois, une trentaine dedans, qui est tout détaillé avec le circuit et tout, grâce à Google Earth et tout ça. Franchement, pour les fans de F1, je vous le conseille. Donc ensuite, petite bougie Yankee Candle, ça on s'en fout un peu. Les couteaux de CSGO, qu'on peut retrouver ici, encore une petite pop. Après, ici, on a le petit logo de mon tatoueur. Voilà. On continue. Au début, j'ai cru que c'était un peu style une vraie, entre guillemets, statue. Tout ça vu le prix, mais en fait, je me suis fait, entre guillemets, un petit peu baiser. Parce que c'est du plastique, même si elle est très belle et tout. En fait, au final, c'est tout simplement une tirelire. Alors bon, quand tu ne le sais pas, quand tu le vois comme ça, tu dis que c'est magnifique, mais en fait, c'était une tirelire. Ensuite, on passe un étage plus bas, donc petite Nintendo GameCube, hein. Mario Sunshine, Sonic Adventure 2, Star Fox, etc., vous connaissez. Petite pop du pharaon aussi, encore une petite pop. Coffret Dracofeu 25 ans, encore sous scellé. Alors franchement celui-ci j'ai pas du tout envie de l'ouvrir. Il est juste mais magnifique. Alors il y a le reflet de la fenêtre derrière, mais voilà, vous pouvez voir. Petit katana de Zoro en passant. Un airsoft, on va pas trop s'attarder là-dessus. De nouveau du Pokémon, Pikachu, des petites tasses, des petites ETB, tout ça. Voilà, encore un autre, une petite AR-15 en airsoft. Ensuite, on finit ici en bas avec coffret Pikachu, des coffrets Pokémon et tout ça. Après là, toutes mes cartes que j'ai. Donc pour ceux que ça intéresserait de savoir un peu ce que j'ai packé et tout, je pourrais faire une fois une petite vidéo dessus. Et on termine avec une petite mallette de poker. Toujours sympa à faire avec les potes. On va passer maintenant à la partie setup. Je sais que ça vous fera plaisir. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est juste magnifique. Alors, c'est vraiment un putain de setup. Il m'a fallu à peu près 2 ans et demi pour pouvoir quasiment tout le faire.
Franchement, j'en suis plus que convaincu. Alors, on commence directement ici. Alors, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Voilà, petit Canon M50 Mark II. Voilà, ça fait le taf. Comparé à ma Logitech Brio, il n'y a pas photo, c'est juste magnifique. La qualité qu'il y a. Les petits Elgato Keylight, voilà, qui est directement relié à mon Stream Deck. Passons un petit peu à la partie son. Alors, le casque, c'est tout simplement un Kraken Nari Ultimate avec le retour haptique. C'est-à-dire qu'il a le... Par exemple, si on vous jette une grenade sur Call of et qu'elle pète à côté de vous, il y a le casque qui va vibrer. Donc c'est juste trop bien. Ça fait une immersion, mais de fou. Alors ici derrière, je vous montre vite fait, on a un petit Elgato. Normalement, ici, il y a la Switch. Après, ça dépend. Quand je stream pas sur la Switch, généralement, elle est au salon, comme ça, avec les potes et tout. Même avec la copine, des Mario Party et tout ça. Ça fait le taf. On continue. Celui-ci, je pense qu'il n'y a même plus besoin de le présenter au bout d'un moment. Voilà, j'ai allumé les keylights, comme ça, vous voyez aussi un petit peu mieux. Alors, le micro, franchement, même plus besoin de le présenter. Le SM7B de chez Shure. Juste, micro juste de malade. De toute façon, vous aurez tout dans la description. Après, avec bien entendu le petit manche à micro de chez Rode. Ça fait le taf. Après, il faut savoir qu'avec ce genre de micro, il faut une carte son, donc la petite Scarlett Solo. Ça fait le taf, ça suffit, pas besoin de plus. Vu que j'ai qu'un seul micro. Après, on passe directement avec le petit Stream Deck, où il y a toutes les scènes, les keylights, les mèmes et ce genre de trucs. Après, si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça donne, bah faut venir sur mon Twitch quand je serai en live. Voilà, de toute façon, vous aurez le lien en description. On continue, petite Blaster Katana, barre de son avec un caisson de basse juste en dessous du bureau. Ça envoie du lourd, c'est juste magnifique. Donc, par exemple, quand j'ai envie de jouer sans le casque, quand je fais des jeux entre guillemets un petit peu solo, que je suis pas en live et tout, c'est juste agréable. Le son, il est juste magnifique. On continue. Alors ici, on a la petite souris, c'est du Razer Basilisk Ultimate avec la petite base de charge ici. C'est quasiment la même que, en tout cas niveau ergonomie, que la Logitech G933. Alors après, vu que je préfère carrément du Razer, vous avez vu, j'ai quasiment que ça. J'ai pris celle-là, c'est juste trop bien. Pour moi, ça me va nickel. Après, je sais pas vous, c'est des goûts et des couleurs, mais voilà. Ensuite, de nouveau, clavier Razer Humans V2, si je dis pas de conneries. De toute façon, vous aurez tout en description, je me répète, mais voilà. Clavier mécanique et semi-mécanique, je crois, j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Mais voilà, juste magnifique, le son des touches et tout. Alors, des fois, peut-être en live, quand je commence vraiment à tryhard un petit peu des jeux, c'est clair qu'on l'entend un petit peu, faut que je règle un petit peu ce souci avec le micro, mais franchement, juste au toucher, c'est juste plus qu'agréable. Tapis de souris pour faire du Jean-Michel Led, c'est le Razer Goliath. Voilà. Mais celui-ci, je pense que je vais le changer, puis je vais mettre vraiment quasiment un tapis intégral sur quasiment tout le bureau. Ensuite, mon téléphone iPhone 12 Pro Max, on s'en fout. Alors, il y a 4 manettes ici. Une pour la Switch, celle-ci on l'enlève. Il y a 3 manettes pour le PC. À vous de me dire pourquoi. Je vous laisse 30 secondes pour répondre dans les commentaires. Voilà, vous avez trouvé. C'est tout simplement parce que il y en a une pour Epic Games parce que les autres ne sont pas reconnus. Il y en a une pour Steam et il y en a une pour tout ce qui est Xbox, Ubisoft et Origins. Alors je sais que j'aurais pu utiliser un émulateur, j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je me retrouve avec 3 manettes pour le PC. Ensuite, passons directement aux écrans. Alors, on a ici 2 Samsung. Ici, c'est un Samsung LC 49 pouces, incurvé. Alors, ce qui est magnifique, c'est que la plupart des jeux comme la F1, ça prend tout l'écran. FIFA, ça prend tout l'écran. La plupart des jeux, ça prend tout l'écran. Alors, c'est pour ça que des fois, sur certains streams que je fais, vous pouvez voir que je n'ai pas de barre de vie et tout ça, parce qu'en fait, elles vont tout simplement dans les coins, et vous pouvez pas l'avoir, vu que ça capture vraiment comme un écran 27 pouces. Donc... voilà, c'est pour ça que des fois, j'essaie de changer un petit peu des paramètres, mais c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus chiant. Mais après, aussi, un truc que je peux faire, que j'ai fait des fois, c'est vraiment je peux splitter en fait l'écran en deux et avoir en tout cas un jeu de mon côté, et puis par exemple le chat à côté, puis encore Discord à côté de celui-là. Après, c'est une résolution 144 Hz. Et celui-là, c'est aussi un incurvé Samsung. Alors, je vous mettrai tout en description de toute façon. Celui-ci c'est du 244 Hz. Alors généralement j'ai le chat juste ici, c'est pour ça que des fois quand je joue vous me voyez tourner la tête pour voir entre guillemets le chat.
parce que j'ai pas encore réussi à tout paramétrer. J'aurais bien voulu pour mettre par exemple mon jeu ici au milieu, le chat à côté et le reste de l'autre côté. Donc voilà, on va partir maintenant sur l'aspect vraiment technique du PC. Alors je vous le montre ici, il est juste magnifique. Alors le cam management, voilà, hein, sans plus. On va rien redire. Mais voilà, je l'ai fait tout moi, le PC. C'est un boîtier Corsair. Boîtier Corsair, ventilateur Corsair à l'intérieur. Voilà le focus. Voilà, on a à l'arrière du ventilateur Corsair. Au-dessus, c'est le water cooling. Non, je dis une connerie. Non, au-dessus, c'est aussi 2 Corsair de ventilateurs. Et il y a le water cooling qui va vraiment dans toute la colonne ici avec 3 ventilateurs pour refroidir le processeur. Après, la carte graphique, c'est une RTX 2060 Super. On est avec 32 Go de RAM de chez Aorus aussi. Et le processeur, c'est un Intel Core i9 10100K, quelque chose comme ça. De toute façon, vous l'aurez en description. J'ai pas envie de dire de conneries, mais voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le petit pouce bleu, la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de venir me voir sur Twitch, bah, le lien il sera de toute façon en description. Je vous mets aussi le lien de notre Discord, parce que généralement c'est là où il y a toutes les informations, que ce soit pour les vidéos, pour les streams, pour les tournois que je vais organiser avec des petits cash prize et ce genre de trucs. Donc voilà, je vous laisse un petit peu encore avec le décor que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Donc voilà, si vous avez quoi que ce soit comme question sur des modèles, sur des conseils ou même pour des PC, ce genre de trucs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou alors directement à me contacter depuis Discord via le groupe Discord que j'ai, le serveur. Donc voilà, c'était Snex, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!